Bonjour à tous les amis, c'est JC du canal Olympien. Je voulais vous souhaiter à tous une excellente journée. Vous remercier pour la vidéo d'hier, vous avez été beaucoup à la visionner, à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube du canal Olympien. Voilà, n'hésitez pas sur cette vidéo d'aujourd'hui les amis, pareil, de liker, partager et de vous abonner. Alors tout d'abord, je voulais commencer cette vidéo par souhaiter une joyeuse fête des mères à toutes les supportrices de l'Olympique de Marseille, à toutes les mamans de tous les supporters et supportrices de l'Olympique de Marseille, et j'ai presque même envie de vous dire à toutes les mamans du monde entier et de tous les clubs de football de Bordeaux, de Lille, de Saint-Étienne, de Paris, de Monaco, de Lyon, voilà. Même si parfois, allez, on a des mots qui peuvent être vexants. Ça, c'est la rivalité du football, on va dire, les amis. Mais après, des fois, voilà, on revient un peu à la réalité. Voilà, c'est vrai que des fois, le football, ça nous fait perdre un peu les méninges. On est un peu gaga. Voilà, mais on se respecte malgré tout. Même si des fois, on se dit des mots, des faux mots d'amour. Allez, on se respecte dans la vie de tous les jours, dans la vie réelle. Là, on est dans la vie du football, on est dans la vie du chambrage. Voilà, donc je souhaite une bonne fête des mamans à toutes les mamans de tous les supporters du monde entier, de la Ligue 1 et du monde entier. Voilà. Pourquoi cette vidéo, les amis? J'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'en fait, hier, l'Olympique de Marseille a adressé un mail à tous ceux qui sont abonnés au Peuple Blanc, là, je ne me rappelle jamais du nom, là. Donc, et l'OM a voulu un petit peu rassurer les supporters par rapport à la réunion de Boston, en disant que, voilà, donc ils ont discuté avec le propriétaire, Mehdi Benassia, Longoria, De Zerbi, et qu'a priori, toutes les parties sont d'accord sur le projet et l'avenir de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, ça prouve que ça a été très positif, qu'il n'y a pas eu de désaccord lors de cette réunion. Alors même si ça n'a pas été, dit explicitement que Roberto De Zerbi allait continuer avec l'Olympique de Marseille, là je pense qu'avec ce mail et cette communication qui a voulu faire passer l'Olympique de Marseille, on peut dire, allez, à 99,9% que Roberto De Zerbi sera le coach de l'OM la saison prochaine et qui continue le projet de l'Olympique de Marseille. Et moi, ce qui me rend un peu détendu, on va dire, c'est que si Roberto De Zerbi accepte et s'est mis dans l'alignement des dirigeants, c'est que les demandes qu'il a dû faire ont été respectées, validées, et c'est ce qui me rend peut-être positif pour le mercato qu'on va vivre prochainement. Ensuite, autre chose, hier soir vous avez vu, il y a eu le concert de Jul, et on a pu découvrir le nouveau maillot domicile pour la saison prochaine, parce que c'est le chanteur, qui le portait lui-même, le rappeur, je sais pas comment on dit. Donc il a l'air pas mal le maillot, je sais pas ce que vous en pensez. Donc un maillot blanc avec un col très sympa, hein, un col un peu sur un col ouvert, un peu en V, avec le logo, le col, les démarcations, les liserés sont tous d'un bleu ciel uniforme. Donc magnifique. Et sur le blanc du maillot, a priori, il y aurait de manière un peu pas transparente, je sais pas comment on dit, on verrait a priori tous les logos de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Donc c'est vrai que c'est un maillot qui a l'air sympathique. Donc c'était vraiment voilà une façon originale parce qu'on sait que Jul donc met son sponsor là sur le maillot de l'Olympique de Marseille. Donc je trouve voilà c'était une manière originale voilà, lors de son concert de promouvoir le nouveau maillot de l'Olympique de Marseille. Après autre chose dans cette soirée qui est pour moi un signe positif, c'est qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'était à la fin ou au début du concert, ça je pense que c'était vers la fin, on a vu la présence sur scène donc de Mehdi Benassia et surtout les amis de Adrien Rabiot. Et ça, pareil, ça me fait dire hein, que si Rabiot il est toujours sur Marseille, si Rabiot participe encore à des trucs de l'Olympique de Marseille, les amis, surtout que Benassia était revenu des États-Unis, donc il a dû faire le compte rendu à mon avis à Rabiot. Et là, pareil, ça me rassure sur la présence d'Adrien Rabiot la saison prochaine à l'Olympique de Marseille. Donc là, pareil, pour moi, c'est du 99% de chance
qu'Adrien Rabiot, on va savoir dans les prochains jours qu'il va continuer l'aventure de l'Olympique de Marseille. Après, il y a eu un autre événement. Alors, certains ils vont te dire que c'est par rapport au Grand Prix de Formule 1 de Monaco. On a vu Pogba qui traînait avec Kondogbia à Monaco. Donc, peut-être qu'ils sont copains d'avant. Ouais, c'est pas peut-être un indice significatif. Mais moi, alors, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce qui me fait penser que Pogba, pour moi, il va venir pardon, à l'Olympique de Marseille. Déjà, les amis, est-ce que vous trouvez normal que Paul Pogba, alors même si on n'est pas sûr du fait que physiquement il va récupérer, mais bon, on connaît ces doutes-là à l'Olympique de Marseille, je suis d'accord. Mais un mec comme Pogba, je pense qu'il aurait déjà trouvé un club depuis qu'on sait qu'il peut rejouer au football. Et comme par hasard, Pogba, pour l'instant, il est annoncé nulle part et on sait que l'OM le veut. Hein, on sait que l'OM le veut, on sait qu'il aime l'Olympique de Marseille. Et surtout la situation de certains joueurs. Alors on sait que Rongier peut partir, on sait que Benasser, l'OM, c'est pas certain qu'il le conserve. J'ai presque envie de vous dire, voilà, que Pogba, à mon avis, les portes du côté de l'Olympique de Marseille sont en train de s'ouvrir pour lui aussi. Moi, franchement, peut-être que je fabule, les gars. Je voudrais avoir votre avis dans le commentaire de la vidéo. Mais je pense franchement que c'est pareil. Pogba, je pense que dans les prochaines semaines, on va entendre dire qu'il va venir à l'OM. Voilà, donc si du côté de l'OM, on veut vraiment avoir une grosse vitrine de joueurs, voilà, en ayant déjà dans l'équipe un mec comme Højbjerg, un mec comme Greenwood, un mec comme Rabiot, derrière tu fais venir un Pogba, tout ça les amis, je pense que quand l'OM va aller un petit peu prospecter pour faire venir d'autres joueurs, ces noms-là déjà, ça risque d'attirer d'autres joueurs, en plus de notre qualification, bien sûr, pour la Ligue des Champions, et en plus pour la passion de notre ville, et ce stade Vélodrome qui est, pour moi, une des meilleures ambiances en Europe. Voilà, et un stade qui est quasiment plein à chaque fois, 66 000, 67 000 personnes déclarées, je le précise, parce que je pense qu'à chaque match, il y a au moins 71, 72. Hein, voilà, donc voilà, c'est un stade exceptionnel. Et quand tu es joueur de football, je pense que venir jouer dans un stade et dans une ville de passion comme l'Olympique de Marseille, et surtout qu'en plus il y a des bons joueurs, voilà, ça va faciliter le travail de Mehdi Benassia et de Roberto De Zerbi. Voilà les amis, en cette fête des mères, j'avais envie de faire cette vidéo, parce que voilà, aujourd'hui c'est la fête, hein, tout le monde va manger en famille, avec les mamans, avec la famille, et en plus, voilà, on a des infos positives qui sortent du côté de la direction de l'OM, qui nous font présager voilà, un bel avenir et je pense un bon mercato et une bonne saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Pensez à liker, partager, vous abonner et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les gars, allez l'OM, ciao ciao.